Non, quand vous demandez à, quand vous interrogez un homme ou une femme, vous devez savoir qu'elle ne va pas fonctionner de la même manière. Bien sûr. Hein. Un homme va vous faire l'effort de de reformuler sa pensée ou voilà, de la redire en tenant compte des observations qu'il a entendues entre-temps. Et la femme, elle va vous resservir in extenso ce qu'elle a écrit il y a X mois ou qu'elle a dit, etc. Donc ça fait partie des expériences. Vous avez été piégé par ce sentiment que vous n'avez pas, vous n'êtes pas dit, enfin vous n'avez pas prévu ce genre de réaction et d'attitude. Il est évident que c'est assez remarquable de voir quelqu'un qui, quand vous lui posez la question, vous lit un texte comme ça, qu'il a déjà lu X fois ou qui a déjà été écrit, alors qu'on lui a demandé justement de faire un effort, de tenir compte des observations qui ont pu être faites précédemment. Et à ce sujet, donc, on avait lancé l'idée d'une académie d'astrologie. Euh, Est-ce que vous pensez, Marc Cohen, parce que c'était un peu, on m'a reproché, enfin par projet, mais on dit, vous avez annoncé que vous feriez une académie d'astrologie. Est-ce que ça fait sens de rassembler, sous quelle forme, des personnes qui sont disposées à discuter un certain niveau d'astrologie ou d'en discuter avec d'autres chercheurs? Est-ce que Alors, un tel cénacle fait sens? à propos de Cénacle, c'est toujours pareil. Je pense que l'homme a la particularité de se sectariser par son niveau intellectuel. Alors là, je rebondis parce que j'ai à peu près le même niveau que vous, avec quelques variantes. Mais enfin, sur le plan intellectuel, on peut se Hmm. donner le Hmm. challenge. On l'a déjà fait de nombreuses fois. Et si on ne fait pas, vous, moi et bien d'autres, Hmm. l'effort, comme le dit Madame, d'essayer de se mettre à la portée, Hmm. peut-être pas du tout un chacun, mais au moins du plus grand nombre, on va être sectarisé et donc mis au rebut, mis à l'index, mis de côté, marginalisé. Et c'est un fait évident. Donc, une académie, oui, mais à quel niveau et dans quelle optique? Oui. Mais attendez, se mettre au niveau, qu'est-ce que ça signifie, se mettre au niveau? Attends, De la compréhension, de non, la non, mais non, compréhension. il y a un problème de niveau et il y a un problème de méthode. Là, il ne s'agit pas de niveau. Si mettre au niveau, par exemple, ça veut dire au contraire parfois être clair, Oui, la clarté. Bon, quelqu'un qui lit un texte très compliqué, qui il est tellement compliqué qu'il a peur de ne pas de l'oublier ou je sais pas quoi, ou d'oublier un détail, etc. Est-ce que vous appelez ça? Alors c'est un niveau. Si effectivement une réunion d'astrologie doit consister à 20 personnes qui chacune à son tour va lire un texte et qui ne va même pas discuter avec d'autres personnes et qui ne supporte pas ou qui n'est pas en mesure de discuter avec l'autre personne, parce que ça c'est une grande question qui s'est posée dans les colloques, pas dans les miens, mais dans d'autres c'est colloques, vrai. à savoir surtout ne pas faire discuter les intervenants entre eux. Surtout pas. Et on voit d'ailleurs ce que ça peut provoquer, entre parenthèses. Donc effectivement, alors si c'est ça le niveau, donc là on n'est pas là on parle de niveau comportemental. Comportemental. On est en parler de gens qui ont besoin de qu'on leur donne du temps, qu'on les interrompe pas, qu'on leur pose pas trop de questions, qu'ils puissent lire leur texte. Bon, si c'est ça le niveau, c'est une chose. Moi, pour moi, la question du niveau, ça, c'est un autre niveau. Hmm. C'est-à-dire la question de savoir comment on peut présenter l'astrologie au monde, comment on doit la simplifier, comment on doit la clarifier. Donc, c'est pas du tout le même problème. Le rôle de l'académie, pour moi, c'est de trouver un consensus qui permette de mettre en avant un certain nombre de modèles qui pourront faire l'objet de validation ou de discussion, etc. Bon. Et la grande question que j'ai eue avec Madame Croza ce matin, c'était que ce modèle ne pouvait être évidemment la totalité de l'astrologie. Il faut extraire de la... Et la grande question quand on dit à l'astrologue, qu'est-ce que vous prendriez de l'astrologie pour le mettre en avant? Alors là, là, ça les perturbe. Pour eux, l'astrologie, c'est un tout. C'est tout ce que je sais de l'astrologie qui doit être mobilisé intégralement pour faire mon travail. Voilà. Je fais mon travail, je fais ma cuisine et je mobilise la totalité de l'astrologie. Bon. Or, par rapport à cela, il y a l'idée, au contraire, d'extraire de l'astrologie un fer de lance, d'extraire un certain modèle et de dire que ce modèle, on va essayer de le valider et de le faire valoir. Voyez-vous, donc c'est pas la même problème, c'est pas la même stratégie. Hein. La stratégie de Flocon, on en a parlé longuement ce matin.
c'est effectivement, au bout du compte, par-delà les propos qui sont tenus, par-delà les annonces qui sont tenues, ce qui est proposé en réalité. Hein, ça met du temps de comprendre ce que les gens proposent derrière une certaine apparence des choses. Hein. Et ce qu'on propose, c'est, au fond, de valider. On est arrivé à. C'est un peu la montagne qui couche d'une souris. On est arrivé à l'idée que ce qui était proposé, c'était tout simplement de valider les qualifications professionnelles d'un certain nombre d'astrologues par rapport à leur travail, à dire voilà, ce sont des gens qui travaillent bien, ce sont des bons artisans. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai adressé, j'ai dit voilà, donc il s'agit tout simplement de valider la profession, même pas l'astrologie, la profession d'astrologue. La profession d'astrologue, c'est ça qu'il s'agit de valider. Donc en réalité, derrière, et moi j'ai toujours dit, derrière ce qui est proposé, regardons ce qui existe réellement. La plus souvent, il y a deux niveaux. Il y a ce que les gens mettent en avant, l'objet qu'ils mettent en avant, et la réalité. Et la réalité c'est rarement ce qui est mis en avant. Moi, je cherche toujours ce qu'il y a derrière, ce qui est dit. Effectivement, ce qui est la réalité derrière tout ça, c'est on est des professionnels, on fait de l'astrologie, et on veut que notre travail soit validé. Qu'en pensez-vous, justement? Que pensez-vous du projet Flocon tel que vous l'avez Ah appréhendé? oui, oui, mais c'est pas le projet, c'est la réalité du projet Flocon, c'est Oui, pas le projet lui-même. Le projet ne se présente pas comme ça. d'accord. Mais ce qui est, Et la c'est réalité? la réalité socio-professionnelle, la réalité derrière ça, c'est effectivement, moi c'est pour ça que j'ai dit, je l'ai envoyé à la Fédération française d'astrologie en lui disant voilà, c'est un projet syndical qui est là pour valider la qualité et la qualification professionnelle des gens. Ça n'est pas du tout un projet concernant l'avenir de l'astrologie. C'est un projet de qualification professionnelle et de validation professionnelle, c'est-à-dire de l'astrologue. On va même pas se demander, c'est que Madame Fusobrecht faisait ça, on va même pas se demander quelle astrologie, on va juger le travail de l'astrologue dans sa globalité. Qu'est-ce qu'il tire de son astrologie, quel service il rend par son astrologie, et quelle astrologie, on s'en fout complètement, du moment que c'est de l'astrologie quelque part, que ça passe par l'astrologie hindoue, l'astrologie ceci, l'astrologie cela, on s'en fout complètement, toutes les astrologies sont valables, du moment que la personne fait de l'astrologie, c'est-à-dire, qu'est-ce que dire faire l'astrologie, c'est-à-dire, elle emploie un certain langage astrologique, voilà. En fin de compte, on en arrive là, au fond, l'astrologie, c'est l'utilisation d'un certain langage. Du moment que je parle des signes zodiacaux, des planètes, je suis astrologue et je fais de l'astrologie. Hein. Voilà, c'est même pas la peine Même d'aller ça, plus sans loin. les- à ce moment-là, même ça. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Faire de l'astrologie, c'est un peu comme les médecins de Molière qui faisaient du latin. C'est ne pas dire quoi que ce soit qui ne renvoie pas implicitement au thème natal, aux éphémérides, etc. Voilà. Maintenant, comment ils font ça, de quelle façon ils le font, ça n'a aucune importance. Et à ce moment-là, tous les astrologues sont au même pied. Ça n'a aucune importance. Ils font leur cuisine, ils ont leur. Du moment qu'ils utilisent le langage astrologique, et donc ça correspond à la demande, les gens ils veulent avoir en face d'eux quelqu'un qui parle l'astrologique, D'accord. qui emploie le langage astrologique. Du moment que je. Voilà. Donc en fin de compte, c'est un problème linguistique. Je veux quelqu'un qui me parle la langue astrologique. Tout à fait. Alors, que pensez-vous de son projet? Le projet Flocon. Bah, je crois que c'est que la. Alors je lui ai répondu. Je lui ai dit que la profession d'astrologue, elle était en voie de disparition, que de plus en plus, la vraie astrologie, c'est une astrologie que les gens sauront utiliser par eux-mêmes, et qu'on n'aura pas plus besoin d'astrologues, qu'on a besoin de secrétaires pour taper à la machine. Ok, à cause des ordinateurs et de Word. Voilà, donc finalement, cette astrologie artisanale, elle est en fin de parcours. Voilà. On a affaire aux derniers des Mohicans, aux derniers praticiens, d'ailleurs vieillissants de plus en plus, d'ailleurs, entre parenthèses. Quand vous allez dans des réunions astrologiques, vous apercevez que la moyenne d'âge avoisine à 70 ans, donc c'est pas un problème. Donc finalement, cette profession. Alors en revanche, la profession de voyant, elle n'est pas forcément en fin de parcours du tout, parce que les capacités des voyants, elles ne sont pas menacées par des outils quelconques, c'est des potentialités intérieures que l'on a et que je respecte. Moi, personnellement, je respecte beaucoup plus les voyants que ces astrologues professionnels, je dis très franchement. Puis-je vous interpeller? Mais je ne Mon cher demande que Jacques, ça, je ne demande que ça. je suis à l'opposé, donc à l'inverse de toutes vos assertions.
les dernières, Ah, parce que je pense que le voyant est en passe de régression, tout simplement parce que son système interne de voyance est en train ah oui? de développer le sens inverse. Ah, Il est en train de se ah, désagréger. d'accord. Les maladies comme Alzheimer, etc., elles ne sont pas venues pour rien, elles Ah, existent. d'accord. Je pense que le cerveau humain, s'il n'est pas conforté par un confort Ah oui? et un exercice de maintien, il se désagrège. Ah oui? Et je pense que les voyants sont dans une Ah, ah mouvance bon? occulte qui est en train tout Ah simplement oui? de les Ah oui, je détruire. savais Mon point de pas, vue. je savais Par pas. contre, les astrologues sont beaucoup plus sains sur le plan comportemental. C'est mon point de vue, hein, Jacques. Hein, Ah oui. voilà. Je pense que l'astrologie est supportée par des gens beaucoup plus sains sur le plan comportemental Ah oui. que les voyants Ah oui. et beaucoup moins en passe de se désagréger. Ah oui. Donc l'astrologie étant une science que je considère Ah oui. comme noble Ah et oui. existante, Oui. je ne vois pas en quoi l'astrologue Non. artisan va Non. être... Mais moi, attendez, ce que vous n'avez pas saisi, Point de c'est vue, qu'il y a, quoi. ça veut dire qu'il n'y a pas que dans le milieu astrologique, il n'y a pas que les astrologues artisans. Il y a les astrologues, concepteurs, designers, etc. Magnifique. Donc non, mais dans raison. Je voudrais quand même peut-être que vous n'allez pas réduire mon discours sur Non, l'astrologie non, à ma condamnation des astrologues professionnels. sûrement Bien pas. évidemment, il y a une autre forme d'astrologie. Nous Il y a sommes une d'accord. élite astrologique, il y a une caste supérieure des astrologues, des ingénieurs en astrologie, qui eux sont nécessaires. Ce sont eux qui élaborent les nouveaux outils Nous astrologiques. sommes d'accord. Hein. Et ces nouveaux outils astrologiques, justement, sont tellement performants qu'ils mettent au chômage les professionnels de l'astrologie qui n'ont de sens que par rapport à des outils qui ne sont pas J'entends performants. bien. Donc vous êtes en accord avec le fait C'est que... un problème de lutte des classes, c'est pas un problème de, Oui, c'est un problème interne au milieu astrologique, c'est pas la condamnation des astrologues. nous sommes d'accord. Donc vous êtes en accord avec le fait que le projet Flocon n'a pas lieu d'être. Si le projet a lieu d'être, mais ce qu'elle en propose n'a pas lieu d'être. Je vous ai dit qu'il y avait ces deux différences. Il y a le projet et il y a la réalisation telle qu'elle l'imagine. Eh bien, pourquoi ne la supporteriez-vous pas d'un complément Mais je l'ai d'information proposé, pour son je l'ai proposé, imagination? j'ai dit qu'effectivement, c'était pas, je l'ai dit, Je trouve son travail très noble. je l'ai moi. dit. Je- Non mais le problème c'est que je vous ai dit, je vous ai mis en garde Oui. contre le fait qu'il y a une différence entre ce que les gens proposent J'entends bien. et ce qu'ils vont vous servir. J'ai Bon, compris. donc effectivement, le projet est tout à fait enviable et valable. Et moi-même, j'ai dit que moi-même, je me suis inscrit dans ce projet, mais à un autre niveau. Mais je dis simplement que elle voit les choses, les valeurs qu'elle met en avant, ce sont les valeurs de l'astrologue professionnel qui fait son travail et qui donne son résultat. Et ce n'est pas le fait de proposer un modèle astrologique simple qui serait validé et qui serait utilisable par tout le monde et qui ne serait pas de l'ordre de la consultation astrologique, qui ne serait pas de l'ordre de cette expertise professionnelle, c'est tout. C'est un problème de lutte des classes entre les designers, les ingénieurs et les techniciens. Voilà. Moi, je me positionne juste comme technicienne en disant justement, ce sont toutes les personnes qui seront observatrices qui amèneront le contenu d'une réalité qui permettra de valider les normes de l'astrologie et la technicité. Bien sûr. C'est pour ça qu'on vous a demandé, De la pratique. Béatrice, c'est pour ça qu'on Justement, tout on à vous l'heure, a il y avait une demandé discussion quel était le avec modèle que vous Notre-Dame, on peut proposez. très bien Quel modèle valider la proposez-vous? réalité. Quel modèle Simplement proposez-vous? définir une grille d'observation, c'est simple comme un bonjour, sur une durée d'1 an, en mettant en avant les dominantes à observer. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que la notion de dominante en astrologie? Non mais il faut vraiment être d'une naïveté. Vous savez ce que c'est que calculer une dominante en astrologie? C'est une usine à gaz, la dominante en astrologie. C'est un ensemble de calculs qui tiennent compte. Non mais c'est pour ça qu'il faut être suffisamment armé pour entendre les gens parler. Parce qu'ils vous vendent n'importe quoi. La dominance, c'est un truc invraisemblable, la dominante en astrologie. C'est invraisemblable. Il faut observer. Il faut avoir un ordinateur pour pratique calculer. sans observer. Il faut observer. Donc, je propose simplement d'observer. Changeons le terme de dominante si vous ne l'aimez pas. Mais par exemple, une personne du Capricorne pourra très bien observer les phénomènes liés au mouvement de la planète Saturne. Bien sûr, il faut définir... Parce que Saturne est le maître du Capricorne. Ben pour moi, c'est une Bon, évidence, écoute, hein. c'est une évidence, c'est une tradition qui n'a même pas de réalité Non, astronomique. Justement, Bon, justement, le rapport Flocon
mettra en exergue non pas mon point de vue, mais le point de vue de la communauté. Hein. Oui. Alors là, Ça, c'est bien, par contre. Voilà. Bon, alors écoutez, alors autrement dit, alors, donc effectivement, donc vous voulez extraire. Alors, on est d'accord, donc vous ne voulez pas qu'on reste enfermé dans le thème natal. C'est bien ça que vous êtes en train de nous dire maintenant. On n'est plus dans le thème natal, on va extraire du thème natal des configurations particulières. Mais je dis qu'il faut s'appuyer sur l'éphéméride. Non, mais des configurations. Alors, ces configurations, quelles configurations proposez-vous? Les observateurs peuvent. Mais c'est une, être, mais il y a une, non, mais c'était une liste sélectionnés illimitée là. par rapport à Vous êtes dans une liste évidemment. illimitée de configurations. Je Vous précise, essayez il de faudrait nous, qu'il y ait on a toujours l'impression qu'on essaie de nous observation raconter n'importe à quoi. partir de la définition des dominantes. C'est tout. Non mais c'est effrayant, mais Ah, mais il y a une langue de bois, il y a une langue de bois dans ce Non, truc-là, mais on est obligé les gens d'être utilisent des clair, expressions, en réalité, ça cache des trucs énormes derrière tout ça. Le C'est problème, c'est qu'au travers des siècles, moult réunions de ce type a déjà eu lieu avec moult de conversations strictement identiques. Donc, on ne fait que reproduire des schémas existants, celui de vouloir essayer de proposer mieux avec ce qui existe que l'on comprend que très modestement. Moi, je vous propose de m'expliquer votre notion de l'académie maintenant. oui, J'ai entendu le projet Flocon. non. L'académie. Bon, alors le projet de l'académie, c'est déjà d'essayer de s'exprimer, d'essayer de pouvoir répondre aux questions donc par exemple, de pouvoir parler de manière intelligible de ce qu'on fait. Ça me paraît essentiel. Hein. Donc, les gens qui participent à ces réunions de l'académie sont des gens qui vont prendre l'habitude de s'exprimer clairement, d'argumenter clairement, ce qui n'est pas le cas en général. Hein. Bon, donc déjà, bon, deuxièmement, il faut pouvoir, et c'est là le problème, de pouvoir, parce que les astrologues sont convaincus qu'ils veulent l'exhaustivité. Donc, dès qu'on leur propose d'extraire quelque chose, ils sont perdus. Parce que c'est pas la totalité. Hein. C'est comme par exemple, on disait à Gauquelin, mais vous n'arriverez jamais à faire de vos statistiques parce que les gens ne sont pas que ceci ou que cela. Bon, il les a quand même faites et ça a quand même donné quelque chose. Donc effectivement, il y a des choses dont il faut déjà éviter. Bon, il y a déjà cette idée. Bon, par exemple, il est évident par exemple que l'astrologie cyclique, collective, voilà, l'astrologie au niveau d'une société est plus facile à étudier que l'astrologie au niveau d'une personne. Bon. Donc déjà, je l'avais déjà dit, c'est pour ça que je l'ai dit, le travail doit être au niveau du fonctionnement, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, au niveau de l'histoire, on a dit l'aspect sociologique, l'appartenance. Parlons de sociologie, parlons de société. Voyons si l'astrologie permet de mieux comprendre comment fonctionne une société. Par quelle phase passe une société? Quelles sont les tensions au sein d'une société? Bon, voilà. Alors, effectivement, c'est pas le même. Donc, ça, c'est des schémas qui peuvent être beaucoup plus simples. Hein. Il suffit d'un cercle. On peut mettre ça en équation avec des cycles, même avec une seule planète, par exemple. Avec une seule planète, on peut proposer déjà une forme de cyclicité qui permette de comprendre comment fonctionne une société. Bon, il faut aussi s'entendre, il faut aussi. Et moi, je suis pour le rasoir d'Occam. Je pense qu'il faut être aussi économe que possible dans le modèle qu'on propose. Un modèle économique. Alors, les modèles que les astrologues nous proposent sont tout sauf économiques. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, entre le modèle économique d'un cycle avec une seule planète, avec une division en quatre, enfin je sais pas quoi, des trucs relativement simples, et le thème astral, les dominantes, les facteurs, il n'y a aucune commune mesure. Donc, c'est même pas. C'est le jour et la nuit. Bon. Donc, effectivement, déjà, il faut accepter l'idée de passer de l'individuel psychologique au sociologique et de passer par la même occasion de ces instruments qui sont d'une complexité telle, et c'est ça qui justement justifierait qu'ils soient capables d'étudier l'individu, une espèce de cercle vicieux. Je crée un outil de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que l'individu est complexe. Donc en voulant explorer la complexité de l'individu, on va justifier, c'est-à-dire c'est ce qu'avait compris André Barbeau. Hein, il était malin. Il avait dit, on a un thème extrêmement complexe, qu'est-ce qu'il peut étudier de complexe?
Oui, en fin de compte, c'est ça. Quelle complexité je peux étudier avec un thème compliqué? Et il a eu Eureka, il a dit ben évidemment, c'est la complexité du psychisme humain. Vous avez dit compliqué et complexe. Compliqué ou complexe, c'est pas la même notion. Oui, ben écoutez, en tout cas, lui, Complexe, ça veut dire qu'il se ramifie. il avait compris que par rapport à il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que le thème astral peut représenter. Oui, Donc, si le thème astral est complexe, quelle complexité dans la nature humaine il peut refléter? d'accord. Et il n'a rien à trouver de mieux que de dire, eh ben, la chose la plus complexe dans la nature humaine, c'est son psychisme. Oui. Donc il a dit, on va étudier, voilà. Donc c'est comme ça qu'il a fonctionné. Au lieu de se dire, est-ce que le thème astral est valable en tant que tel, il s'est demandé, qu'est-ce que ça pouvait bien représenter? Et donc il a envoyé l'astrologie dans les années 60 dans cette direction. De la même façon qu'il a il a envoyé encore une fois dans une voie de garage les astrologues, quand il a fait un bouquin qui s'appelle Les astres et l'histoire, il a dit les configurations astrales permettent de rendre compte des guerres mondiales, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'a jamais abordé la question sociologique. Il a abordé soit la question historique, soit il a abordé la question psychologique, psychanalytique, mais il n'a pas abordé la question sociologique. Or, c'est là le point aveugle. La sociologie, c'est, on l'a parlé en histoire, non seulement c'est nécessaire pour l'astrologue qui veut étudier un individu, de connaître les appartenances, etc., mais c'est même nécessaire. Mais même, ce phénomène sociologique relève lui-même de l'astrologie. C'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Oui, C'est que cette dimension sociologique, elle n'est pas extérieure à l'astrologie. Elle en fait partie. Et pour parler justement des questions des hommes et des femmes, on ne peut apprécier leur statut que dans une processus cyclique. C'est-à-dire qu'à un moment X, à un temps X, ce seront plutôt les hommes qui seront les premiers, et en un temps Y, ce seront plutôt les femmes, etc. Donc c'est pas les processus sociologiques, c'est-à-dire la place des hommes et des femmes, elle obéit à des variantes, elle oscille, elle est oscillante. Elle est, comme dirait Edgar Morin, elle est, comment il disait ça alternative. Non, il avait une expression un peu comme ça, amusante, il disait, enfin je veux dire, elle bouge comme ça, elle est oscillante, voilà. Ouais, mais moi j'entends bien ce que tu dis. Tu voudrais que tu aimerais pour booster l'astrologie qu'elle soit essentiellement disons une pratique ou un outil pour examiner, démontrer, mettre à découvert, enfin ce que tu veux, le fonctionnement de la société. C'est ça qui t'intéresse. Non, je crois que tu n'as pas compris. C'est pas la question que tu as posée. La question n'est pas de savoir ce que doit être l'astrologie. On a dit on a dit qu'il était stratégique. Non, il a dit qu'elle était stratégie. Non, on a dit que stratégie. On a dit que c'était la stratégie pour la reconnaissance de l'astrologie. Je suis pas en train de réduire l'astrologie à ça. Je dis simplement que c'est cet axe stratégique que je veux mettre en avant. J'ai bien compris, mais c'est ce que je disais. Je disais que donc pour essayer, en disant que l'astrologie telle que la conçoit Béatrice était nul et non avenu, entre guillemets. Donc tu dis pour... non, j'ai dit que ce n'était pas la bonne stratégie de communication. Okay, d'accord, ok. Donc la stratégie, c'est donc mettre l'astrologie dans le domaine public, dans le domaine de la sociologie, dans le domaine de l'analyse de la société, des foules, des courants, des masses, des leaders d'opinion. Et ça a déjà été fait en 2008, par exemple. Il y a plein d'astrologues qui étaient dans la campagne électorale. Et je peux te garantir qu'ils se sont bien battus. Hein. Mais non, mais ils ont travaillé autrement. Va pas. Nous... Ils ont travaillé, écoutez, là encore, vous. Hein. Non, mais écoutez, bon, ça me fait sourire, ça. Ça n'a rien à voir avec le travail dont on parle ici. J'espère. Non, c'est des études de thèmes, ça, c'est des études de thèmes, de personnalité, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis, la prétendue étude des mouvements d'opinion, des leaders d'opinion, etc. En toute façon, bon, peu importe. De toute façon, non, mais bon, écoutez, vous êtes tout le temps en train de faire la, bon, non, mais ça dérive là, ça dérive. Bon, alors je réponds à, parce que c'est ça qui marche. bon, non, mais bon, dans l'ensemble, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut prendre l'option sociologique. Non seulement, et aussi parce que c'est comme ça que l'astrologie peut être reconnue il faut que l'astrologie soit reconnue par les sciences sociales, par les sciences politiques, par les sciences juridiques.
Bon, Oui, voilà. politique Et c'est ça qui nous sociale. paraît intéressant. C'est cette stratégie de communication qu'il faut développer. Et pour moi, l'académie, c'est une stratégie de communication. Alors, Et éviter de dire n'importe quoi, surtout. Éviter de dire des trucs qui ne sont pas opérationnels et qui ne sont pas porteurs. alors, Et- l'académie en question, si tant est qu'elle soit constituée, Oui, elle serait constituée à peu près par qui? Quel genre de voilà. personnes? Alors, Et sous quelle forme Alors de moi, je vous statut? répondrai d'une manière un petit peu subtile en vous disant que l'académie forme ses propres cadres, en quelque sorte. Oui, C'est-à-dire qu'en fin de compte, en participant à l'académie, oui, on, se forme. on se forme. En quelque... Je suis d'accord, C'est-à-dire qu'en fin de compte, évident. c'est la pratique de l'académie qui, normalement, disons, sur 6 mois, par exemple, nous avions, je vous signale que dans les années 70, 80, moi j'ai organisé de nombreux colloques et que les astrologues étaient arrivés à un très haut niveau de discussion qui s'est perdu ensuite. Donc il s'agit de ça. C'est la discussion entre astrologues qui va élever leur niveau. Il ne s'agit pas de les laisser dans leur monologue. Par exemple, là, par exemple, normalement, les discussions que on peut avoir, on en a eu la semaine dernière, il y a un mois, ou qu'on a eu hier, etc., normalement, elles contribuent, même les discussions avec Chantal, etc., ces discussions, le fait de participer à ces discussions est formateur. Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi j'ai dit qu'elles étaient dans le cadre aussi de la faculté d'astrologie de Paris. C'est formateur et progressivement. Alors il ne s'agit donc pas, c'est pour ça que j'ai réagi par rapport à ce qu'a dit Battery, il ne s'agit pas de relire ce qu'on a écrit. Il s'agit de tenir compte de ce qui a été dit et de reformuler. Moi, ce que je m'attendais à ce qu'elle reformule son discours Oui, à la lumière de discussions qu'on a eues toute l'après-midi, au lieu de ressortir le discours qu'elle nous a sorti en début Je d'après-midi. ne m'adressais pas à vous, Jacques. Mais ça ne change rien au problème. Ça ne change rien au problème. Vous n'avez pas le droit de répéter purement et simplement vos propos. Je suis désolé. En tout cas, pas dans le champ de ce que j'appelle la démarche académique. Ça n'est pas possible. Vous aviez l'occasion de reformuler ce que vous aviez à dire. Et de toute façon, je vous félicite parce que vous avez illustré, malheureusement, c'est contre vous. Vous avez illustré malheureusement une certaine façon, un certain point de vue que j'ai sur le comportement féminin. Et bon, c'est tout. Donc je ne peux pas m'en désoler. À la fois je m'en désole et à la fois je m'en réjouis. J'ai des réactions par rapport à ce genre de discours. J'ai des sentiments partagés. Vous abondez dans mon sens et en même temps vous me contrariez. Donc c'est assez amusant comme situation. Alors, sans vous Oui, mais contrarier, Jacques, mon cher Jacques, sans vous contrarier, je vais quand même prendre un peu la défense de Voilà. madame Mais oui. en disant que tous les astrologues ne peuvent pas avoir l'apanage d'un excellent orateur, comme vous ou peut-être comme moi. Moi, j'ai le pouvoir d'improviser en 3 minutes et de Voilà. synthétiser Oui. une science qui est de Ouais, plusieurs millénaires. voilà, ouais. C'est pas l'apanage de tout le monde. Et je rends quand même à Jules ce qui appartient à César. Elle a eu le privilège et l'avantage d'élaborer un projet. Il me semblait évident d'essayer de le connaître. Je suis arrivé en retard, je vous prie de Non, non, m'excuser. non, mais pas du tout. Mais elle a fait ce qu'elle a pu avec ses Oui. moyens pour nous présenter à Christine et moi le projet. Oui. Cela étant, elle l'a fait avec les moyens du bord. Je trouve remarquable de sa part d'avoir osé devant vous, Oui. relire son texte. Voilà. Oui. Donc, si à défaut de pouvoir être un remarquable Elle a du orateur, culot, oui. et si à défaut d'être Merci, un remarquable orateur, elle a au moins le mérite et le privilège d'avoir osé devant vous être un bon combattant. Oui. Merci beaucoup. Non, mais effectivement. Je m'étais érigé en Mais, avocat. mais cela dit, moi je vous le dis très franchement, ça ne gêne absolument pas une femme de lire 100 fois le même texte, ça ne lui pose aucun problème. Hein, et La donc, femme et l'homme et en sont ce lance-là, différents. ça l'assimile à une machine. Oui, mais la femme et l'homme sont différents. Non, mais je vous le dis très franchement, cette capacité de se lire et de relire indéfiniment, c'est quelque chose de tout à fait typique. Oui. Et donc, ça n'a rien de surprenant. Et ça ne surprend pas du tout. Et c'est pas Mais dans je le démarche m'attendais, de l'académie. mais je m'attendais pas Voilà. à avoir sous les yeux un exemple, une démonstration aussi éclatante, parce que là, c'est presque comique, ça s'est déroulé sur la journée. Mais vous devriez être flatté, justement, d'avoir devant vous la démonstration parfaite de votre thèse. Oui, Selon. avec les commentaires que je viens de donner, Voilà. je suis très satisfait. Mais en même temps, je dis que je ne suis pas disposé, en effet, à ce que quelqu'un. On a eu le même incident, il y a un mois. On était en pleine réunion
Et puis tout d'un coup, il y a un type qui a sorti un Vietnamien, qui a sorti un texte qu'il a voulu lire à tout prix. Alors, il a interrompu les débats en disant je veux lire mon texte, je veux lire mon texte. Alors, c'est incroyable. Le fait, quand quelqu'un a un texte à lire, ça lui donne un pouvoir incroyable. Incroyable. Non, mais c'est-à-dire qu'il a ce texte à lire. Il va le lire comme ça, et hop là, et puis il va le lire d'un bout à l'autre, et c'est un objet. Tout à l'heure, on parlait du pistolet, mais l'homme, l'être qui a un texte à la main, c'est comme un pistolet. Hein, il a cet objet qui lui donne un pouvoir inouï. Est-ce que le propos verbal, vous et moi, Jacques, à peu près du même niveau, ne nous donne pas le même pouvoir? Ah, écoutez, en tout cas, c'est un pouvoir qui est légitime. J'ai pas dit qu'il était. Non, mais je veux dire qu'il est légitime, c'est-à-dire que nous l'avons. Oui, mais c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui est en nous, et alors que l'autre, c'est un pouvoir usurpé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui lui est extérieur. C'est un document extérieur. Mais qu'elle a conçu. Mais je m'en fous. C'est un pouvoir elle l'a dit elle-même. Elle a peur d'oublier, je sais pas quoi. Non. Et de toute façon, c'est un pouvoir. Quand nous parlons, a priori, nous essayons de parler. Moi, par exemple, quand je ne me répète pas, je suis désolé, je ne répète pas la même chose. Je parle à des gens, je regarde à qui je parle, et s'il y a des choses qui ont été dites, j'en tiens compte, et je ne vais pas répéter mot pour mot un propos qui a fait l'objet de critiques, de commentaires toute la journée. Je trouve ça inadmissible. Je persiste et je signe. Et vous-même, je suis sûr qu'à ma place, vous trouverez ça inadmissible. Imaginez, mettez-vous à ma place, elle a dit son texte. Il était midi. Elle a dit son texte, elle l'a lu, on en a discuté, on l'a critiqué, on a fait des observations. 3 heures après, elle le ressort, elle le relit, tel quel, je dis ça, non. Mais je ne vous le disais pas, Jacques. Voilà. Non mais, moi je suis là d'abord, d'une part, et d'autre part, vous n'avez pas à faire ce genre de choses. Donc je vous dis, est-ce que vous reconnaissez que votre comportement est inadmissible? Est-ce que vous le reconnaissez? Moralement, il est inadmissible. Humainement, il est inadmissible. Humainement, il est inadmissible. Un être humain ne se comporte pas comme une machine. Je comprends que vous attendiez autre chose. Vous auriez aimé avoir une complémentarité. Mais moi, c'était pas mon Je vous ai objectif, vous apporter un complément que je pouvais vous amener. Je vous ai pas demandé ça. Je vous demande d'ajuster votre discours en tenant compte de ce qui vous a été dit. Possessif. Écoutez, je vais dire une chose que je dirais à Denise, ne vous enfermez pas, n'aggravez pas votre cas. Non, mais Hein? je ne vais pas aggraver mon cas. Bon, alors n'aggravez pas votre cas, reconnaissez que vous avez été mal. Bon, vous avez eu un comportement qui ne correspond pas à ce qu'on a. J'ai tout à apprendre, Jacques. Ouais, non mais Je le reconnais. non, vous n'avez pas à vous comporter de cette façon, c'est tout. C'est un manque de courtoisie à la limite. Voilà, on ne fait pas ce genre de choses. D'ailleurs, vous-même, je vais vous interroger, Véronique, vous reconnaîtrez quand même que ce n'est pas des façons de faire. Vous qui avez subi les choses depuis midi. Je suis enseignante, moi. Et donc, j'apprécie à la juste valeur de chacun le travail fourni. Oui. Ben voilà. Mais s'il y a une académie, prenez-la dans votre académie et montrez-lui ce que vous attendez. Mais justement, c'est pour ça que je dis, voilà. L'académie est faite pour que les gens s'améliorent, se bonifient. J'apprécie à sa juste valeur son travail. Oui. Elle a besoin d'un support papier. Si vous savez le nombre de personnes qui ont besoin d'un support papier, justement, papier, non. Tout le monde n'a pas la capacité. Non, mais de prendre à la volée un thème et de le développer. Non, mais elle a fait le coup. Elle a fait le coup une fois, ce qui est déjà beaucoup. Elle le fait une deuxième fois dans la même journée, c'est trop. Il faudra lui expliquer comment faire pour ne pas recommencer. Non, si vous voulez le prendre dans votre académie. Je vis pas ça comme un problème. Non, mais moi, parce que en fait, je reste très pragmatique. Je présente un projet pour que, à bon entendeur, quelque chose soit fait éventuellement, tout en étant perplexe. Et j'attends pas grand-chose parce que je connais l'ambiance professionnelle qui m'a assez déçue. Peut-être sur le fond, je reste confiante et fraternelle. Je ne fais pas d'efforts particuliers pour vous
vous apporter plus que ce que je vous apporte aujourd'hui. Vous Parce avez- que est-ce que ça en vaut le Oui. jeu? Est-ce que le Vous jeu savez en que, vaut par la exemple, chandelle? quand on écoute à la radio, est-ce que vous avez remarqué qu'à la radio, il y a deux catégories de personnes? Il y a ceux qui lisent des textes et ceux qui parlent normalement. Vous avez remarqué ça? Oui, j'ai remarqué. Donc, mais alors je peux ceux même qui les lisent des distinguer. textes, Je ce peux sont même des, les ce sont distinguer. des, voilà. Oui. Alors il y a les gens qui, cette catégorie, c'est deux populations. Il y a les gens qui parlent, on sait qu'ils vont parler eux-mêmes, etc. Et puis il y a les sous-fifres qui vont lire des textes avec plus ou moins le ton, etc. Mais c'est évident. Oui. C'est différent. Elle est évidente. Bon, mais, si vous voulez mettre dans la catégorie des gens qui lisent des textes et qui essayent de le lire de manière un peu vivante, bon, vous vous mettez vous-même dans une catégorie, c'est tout. Je précise que par profession, je suis auteur, écrivain. J'écris à longueur d'année, toute l'année. J'ai pas, comme vous, un métier ou un exercice oral. Donc, je pense que je suis plus crédible à vous lire mon travail qu'à vous en Oui. parler. Alors ça, c'est intéressant parce que là, je J'ai peut-être tort. non, mais il y a un problème beaucoup plus intéressant, à savoir le rapport avec l'oral et l'écrit. Il y a des, alors alors je vais encore être très schématique, peut-être même trop. Les hommes sont capables d'écouter et de parler, donc de réagir à ce qu'ils entendent. Et les femmes, elles réagissent plus à ce qu'elles lisent, et elles lisent. Donc les femmes, elles sont complètement dans l'écrit de A jusqu'à Z. Vous leur donnez par exemple, je suis à peu près persuadé que quand je parle, vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous parlez des femmes. Oui, non, mais je veux dire que... moi j'écoute. Non, écoutez. Non, mais je veux dire que vous captez beaucoup moins un texte que vous lisez, vous le captez beaucoup mieux qu'une parole que vous entendez. Pas moi. Peu importe. Pas mon cas. Peu importe. Mais j'ai remarqué très souvent ce phénomène, à savoir que les gens sont... Et c'est très intéressant parce que l'écrit, les machines lisent. Elles sont beaucoup plus capables de lire que de comprendre. Bon, donc effectivement, il y a... Pour simplifier, j'ai dit que c'était très simplificateur, mais ça m'amuse de le dire comme ça. Il y a un rapport à l'oralité, à la fois dans l'écoute, dans l'expression et dans l'écoute. Et il y a un rapport à l'écriture, dans l'expression et dans l'écoute chez les femmes. Voilà. Mais Et alors, ça, vous convenez que l'homme et la Moi femme ne j'écris sont à pas l'oral, pareils. hein, tu sais. attendez, Moi j'écris à l'oral. attendez, j'ai jamais- on est 1000 fois d'accord là-dessus. Alors, si vous le convenez, cher Jacques, si vous le convenez, ne disconvenez pas de sa méthode, c'est une méthode féminine. À condition que ce soit reconnu. Moi, je le reconnais. Moi, Non, à moi, condition j'écris à qu'elle... l'oral, j'écris Moi, à je l'oral. veux bien reconnaître tout ce qu'on veut, à condition que les gens disent, effectivement, c'est comme ça. Elle vient de... Non, elle n'a pas dit qu'elle le disait en tant que femme. Ah. Si elle me dit, moi en tant que femme, je suis beaucoup plus capable de capter ce qui est écrit et de m'exprimer en lisant l'écrit et communiquer par l'écrit, là, j'entendrai le discours. Ça simplifierait le débat. C'est-à-dire mais donc à ce moment-là, s'il y a cette dimension sociologique en disant, moi en tant que femme, il ne faut pas, comme on dit, il ne faut pas attendre de la, comme on dit, la plus jolie femme du monde, il ne faut pas attendre plus que ce qu'elle peut donner. C'est une expression qui est très connue. Hein. Bon. Alors, moi, de moment que les gens me disent ce qu'il en est réellement de leur façon de faire, je suis tout à fait ouvert, il n'y a aucun problème. C'est quand on essaie de se faire passer pour autre chose que ce qu'on est, par exemple quelqu'un, par exemple à la radio, veut faire croire qu'il dit un texte alors qu'il le lit, voyez-vous. C'est tous ces subterfuges, toutes ces impostures qui sont un problème, parce que c'est ça qui conduit à l'illusion que les femmes et les hommes... Parce que finalement, si je devais être désagréable à propos de Béatrice, je dirais qu'en fin de compte, son procédé, c'est pour dissimuler éventuellement, comme elle l'a dit elle-même, le fait qu'elle a parfois, elle risque de ne pas dire exactement ce qu'elle a à dire oralement, et donc elle veut se faire passer pour un homme, elle veut se passer en utilisant cet expédient de la lecture, qui lui permet de masquer ses propres carences. Mon exposé tout à l'heure dans la lecture de ce document pouvait servir de base. Il pourrait y avoir une continuité intelligible et intelligente pour la construction Une de ce critique projet. constructive, oui. Là, actuellement, je n'ai plus de papier en main, mais on parle de quoi? De l'homme et de la femme. Vous êtes sorti de mon sujet. Vous êtes sorti de l'objectif commun que nous pourrions Oui, mais en même temps, comme dirait Donc, Marc Cohen, vous me votre renvoyez- façon de fonctionner
me renvoie de manière violente à la condition du féminin. Je suis désolé. Voilà. C'est-à-dire que votre Donc, façon de après, fonctionner c'est dans est votre, typiquement est hyper féminine. Et donc, ça nous renvoie à ça. Mais comment voulez-vous que ça soit autrement? C'est une femme. Mais oui, le problème, c'est qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas adopté les théories qui ont un rapport avec ça. Donc, elle peut dire ça comme elle veut, mais elle n'y croit pas une seconde. Donc, c'est pas la. Elle veut, je vous l'ai dit, elle veut se faire passer pour un homme. En utilisant, elle veut se faire passer pour un homme, elle l'a dit elle-même, elle l'a avoué. Elle veut se passer pour un homme en lisant un texte et faire croire qu'elle le dit. Non, pas du tout. Si vous avez dit, je risque d'oublier quelque chose, etc. Donc, quelqu'un qui lit, vous êtes d'accord avec moi, Marc, quelqu'un qui lit un texte, il est dans l'imposture, par définition. C'est-à-dire que, surtout quand. Comment? C'est pas la peine d'avoir tant de livres. Parce que tous ces livres vont être lus. Alors s'il y a Non, mais aucun qu'il lit à voix, haute. Moi, c'est là. Ah, mais c'est ça dont tu es en train de parler. C'est lire à voix haute. Moi, ce qui m'insupporte, c'est quelqu'un qui ose lire un texte à voix haute. Donc, qui fait croire qu'il est en train de parler alors qu'il est en train de lire. C'est ce côté hybride qui est insupportable. Et s'il avoue qu'il lit un texte utile pour la compréhension des choses. Mais ça veut dire qu'il essaye. Je voudrais vous répondre, monsieur, mon cher ami. Il essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Moi, je dis, je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un me dit, je fais ceci et cela parce que je ne peux pas faire autrement, ça veut dire qu'il essaie de prendre la place de quelqu'un. Il essaie de prendre la place de quelqu'un qui pourrait le faire. Sans cela. Mon but, c'était de venir. Donc, il est dans l'imposture. Il est dans l'imposture. Quand même, Un un premier projet document pour être d'observatoire, construit. c'est quand même assez ambitieux. Je pense que c'est intéressant de rester à la considération générale et non pas de s'attacher sur une histoire de texte comme vous le faites. Écoutez, alors pourquoi Enfin, écoutez, assez je crois quand même que... Bon, alors écoutez, moi je veux bien, mais... Je vous préférerais que nous parlions de la mise en place d'un observatoire plutôt que de parler d'un On en texte a parlé, de toute d'une façon, de mais on, parler, en a, de mais s'exprimer. on en a parlé toute la journée, ne me racontez pas d'histoire, on en a parlé toute la... Comment? Non, l'académie non, mais ça, c'est pas l'histoire de Flocon, l'académie. L'académie, effectivement, c'est un projet qui existe. Il y aura des hommes et des femmes dans l'académie. Oui, il y a des hommes et des femmes, à condition dans cette académie que les gens acceptent qu'on leur fasse des réflexions, acceptent d'être interpellés, acceptent d'être critiqués, etc. Et Comme c'était toi, donc par exemple. comment? Comme toi, par exemple. Bien entendu, bien entendu. Mais je veux dire que c'est un travail d'alchimie. Cette académie, elle est alchimique. Elle est alchimique. On est bien d'accord. Alors effectivement, voilà, cette alchimie, elle est formatrice. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre... Aujourd'hui, le niveau des astrologues est assez lamentable. Donc avant que cette académie ne puisse exister réellement, il faut que les gens soient formés. Donc il y a une sélection qui se fait et il y a une formation qui a lieu, effectivement, et on fait de la formation. Bon, si ce n'était pas le cas... Bon, le milieu astrologique, c'est un milieu où les gens sont très peu capables de parler de leur propre discipline. On l'a constaté le mois dernier déjà. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de fausses expressions, de mauvaises définitions. Et donc, progressivement, tout ça, ça va être lavé, ça va être amélioré. C'est tout. C'est un travail dynamique que j'entends mener tous les mois, une fois par mois, jusqu'au mois de juin. Et je pense que c'est salutaire. Mais je l'ai déjà fait dans le passé, cela. Le problème, c'est que, voilà, il ne faut pas le faire une fois pour tous les ans, hein, ça ne sert à rien. Il faut le faire régulièrement. Et les gens qui viennent, eh bien, ils sont formés, ils sont voilà, il faut qu'ils s'améliorent. Qui viennent où? Comment? Qui viennent où? À l'académie. À l'académie? À quel endroit? Ben, c'est là, c'est les réunions qu'on a lieu une fois par mois. Et alors vous, en fait, votre proximité oblige d'être à Paris. Donc l'académie est limitée. Ben, oui, parce que si on veut faire des réunions une fois par mois, il est évident que si les gens font un trop gros investissement de parcours, etc., ça leur donne... Bon, enfin, je ne veux pas exagérer, mais on sait très bien que ça a des effets pervers. Parce que premièrement, vous savez, c'est comme des gens qui ont payé... Enfin, dire ça, c'est vrai que moi, j'ai un certain scrupule à travailler avec des gens qui viennent de loin. Parce qu'effectivement, ils ont fait l'effort de venir... Et donc,
ils se croient qu'ils ont des droits parce qu'ils sont venus de loin. Et moi, j'ai pas envie que des gens viennent en ayant des droits, quels qu'ils soient. Donc, je préfère que des gens viennent d'à côté. C'est plus simple. Hein, c'est tout simplement plus simple à gérer. Bon, maintenant, bon, nous, on a fait énormément de colloques en province. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Hein, mais enfin, c'est ponctuel. Pour l'instant, moi, je me contenterai modestement de créer une académie à l'échelle de l'Île-de-France, ou un peu plus large. Et ce serait déjà pas mal d'arriver à améliorer, à faire de l'Île-de-France une sorte de pépinière d'astrologues voilà, moi, mon idée, c'est de faire des astrologues de l'Île-de-France l'élite de l'astrologie française. Voilà. Les académiciens. Voilà, c'est une élite. Je vais former une élite qui sera celle voilà, l'Île-de-France. Et d'ailleurs, voilà, elle sera dans quelques mois, elle aura une démarche. On dira, il y a une école parisienne d'astrologie qui aura donné des gens qui ont une façon autre de parler de l'astrologie, qui seront plus performants dans leur façon de présenter les choses, qui seront plus capables de communiquer avec d'autres disciplines, avec d'autres chercheurs. Parce que c'est ça aussi le but. Moi, je répondais l'autre jour à quelqu'un, je lui dis, moi, je suis à la fois celui qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc moi, je joue le rôle des deux côtés. Moi, j'attends aussi que vous me parliez comme si j'étais pas astrologue, à la limite. Moi, quand je vous écoute, je veux aussi je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas astrologue et qui essaie de voir qu'est-ce que vous racontez et qui essaie d'être convaincu. Et je dis que quand on me parle quand il y a une langue de bois qui est absolument évidente. Quand vous parlez de dominante en astrologie, vous savez très bien, peut-être que M. Cohen ne sait pas, que c'est une vaste plaisanterie, la dominante. C'est une vaste plaisanterie. Parce que ça veut dire, moi je sais, il y a des gens, par exemple, c'était très à la mode dans les années 80, la dominante. C'était des espèces de calculs d'épicier. Vous preniez chaque planète et vous regardiez critère A, critère B, critère C, critère D, si la planète est très aspectée ou pas aspectée, si elle est en exil, en domicile, en ceci, en maison, etc. Et puis petit à petit, on arrivait à sortir une dominante comme dans les ordinateurs. Vous êtes dans un procédé trop élaboré. Moi, je suis beaucoup plus simpliste que vous. Et la dominante, c'est la planète maîtresse du signe. La particularité majeure à déterminer pour une date ou une période donnée. Alors, en 2016, quelle est la dominante? Oui. Voilà. Alors de Pluton, c'est le passage de Pluton en Capricorne. Mais ça, c'est pas la dominante du thème. Ça, c'est pas la dominante du thème. C'est pas dans l'actualité astrologique. Ah bon, d'accord. Voilà. Alors d'autre part, moi ça m'amuse. Alors, premièrement, alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le passage de Pluton. Alors, vous entendez ce que vous dites? On a dit tout à l'heure que l'entrée, alors je ne veux pas être méchant, mais l'entrée d'une planète dans un signe, c'est une fiction. Le découpage de l'écliptique en 12, que ce soit d'après un critère X ou Y, c'est une pure et simple fiction. Ça ne correspond à rien. C'est votre avis. Non, c'est pas mon avis, c'est une fiction. Vous pouvez dire que vous adoptez cette fiction, c'est une fiction. Donc, moi, que vous me diriez, par exemple, comme dirait mais Barbeau, vous diriez que André Barbeau, c'est pas mon avis, André Barbeau n'a jamais validé cette façon de travailler l'astrologie. Il a toujours dit qu'il y avait des configurations planétaires, qu'il y avait des conjonctions planétaires. Il n'a jamais dit que l'entrée d'une planète dans un signe faisait sens en astrologie mondiale. Bien sûr que si. Non. Alors là, A plus B, on peut le démontrer. Que quoi? Je peux le démontrer que quoi même. Que quoi? Que l'entrée d'une planète... Je ne parle pas de ça, je dis ce que André Barbeau l'a-t-il dit. Je sais pas ce qu'a dit... Non, mais vous me dites que c'est mon avis, c'est pas mon avis. Non, vous avez raison, Barbeau ne l'a pas dit, c'est vrai. Bon, depuis depuis un demi-siècle, la recherche astrologique a essayé par tous les moyens à se débarrasser du rapport entre la planète et le signe zodiacal. Gauquelin ne parle jamais des signes zodiacaux, ça n'existe même pas dans ses statistiques. Il y a des astrologues maintenant qui parlent des rapports entre les planètes et les éléments, etc. Donc l'idée, le retour de l'astrologie vers les signes zodiacaux, c'est une régression épistémologique majeure. Non, mais je vous le dis très clairement, c'est une régression. Comment? Inhérente à quoi? Alors, pourquoi est-ce que l'on a abandonné? Parce que, alors,
Donc c'est intéressant. Pourquoi ce retour de la zodiacalisation de l'astrologie? C'est-à-dire qu'on a abandonné, c'est intéressant. Alors on a abandonné les rapports entre planètes et étoiles. On a abandonné les rapports entre planètes et planètes. Et on en revient qui sont pourtant des réalités astronomiques visibles. Et on en arrive à privilégier l'entrée, entre guillemets, d'une planète dans un nouveau signe zodiacal qui correspond à rien du tout, qui ne correspond qu'à une pure et simple division arithmétique. Et arbitraire. Voilà. Et alors, et on voudrait baser l'astrologie là-dessus. Mais écoutez, vous plaisantez. Le Capricorne, pour moi, ça a une réalité physique et naturelle. Nous sommes au début de l'hiver. Le créneau temps est défini. Sachant que Pluton est en Capricorne, il y a un mois pour constater une réalité mathématique et physique. Hein. Alors d'abord, si vous divisiez en 12, si vous divisiez en 4, si vous divisiez en 4 encore, on pourrait admettre. Parce que les saisons, c'est pas 12, les saisons, il y a 4 saisons, il n'y en a pas 12 déjà. Hein. Donc déjà... Début, fin, bon, début, milieu, oui, fin de d'accord. saison, Donc, bon, alors d'accord. Alors, on revient, voyez-vous, mais bon, si vous voulez, vous êtes, on est dans l'astrologie des années 50 là. C'est une espèce de voyage dans le temps. D'après vous, pour quelle raison ça a été divisé en 12? Non, mais c'est une bonne question. Pour quelle raison ça a été divisé en 12? Comment? Pour quelle raison? Ah, attendez, je crois, c'est une autre question ça. Mais attendez, elle est quand même en rapport. Ah, mais vous avez raison. Pour quelle raison ça a été divisé en 12 et pas en 13 ou en 14? Oui. Il y a une raison. Alors, Comptez le nombre d'orifices que vous avez dans votre corps humain. Vous verrez qu'il y en a 12. d'accord. On va aller très loin. Bon, Vous d'accord. allez comprendre. Alors, premièrement, vous savez qu'il y a 12 rencontres de la Lune et du Soleil, en gros, dans une année. Hein. Bon. Et qu'il y a 12 mois dans l'année. Bon, donc ça, je vous signale que les almanachs, parce que moi je suis un historien des almanachs, les almanachs, il y a une iconographie des almanachs, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, l'iconographie des almanachs qu'on retrouve d'ailleurs dans les cathédrales, hein, l'iconographie des almanachs, qui donne une iconographie, donc il y a une description des activités, ce qu'on appelle des travaux et des jours, mois par mois, etc. Bon, et le zodiaque, la symbolique zodiacale, serait issue de cette iconographie. Bon. Donc déjà, il y a un problème, parce que si on étudie la genèse du zodiaque, on s'aperçoit qu'il est issu de cette iconographie des 12 mois de l'année, mais qu'il est issu de manière complètement corrompue. Parce que la grande question, c'est quand on recherche les sources, par exemple, si vous regardez le mois de novembre ou de décembre dans les almanachs, quels sont les animaux qui sont représentés? Est-ce que vous avez jamais au cours de votre vie étudié la façon dont on représentait les mois d'automne dans les almanachs? Et est-ce que vous avez jamais au cours de votre vie regardé quel rapport y avait-il entre le zodiaque automnal et la représentation des mois d'automne dans les almanachs? La réponse c'est non. Moi j'ai fait ça avec les dictons. Ouais, d'accord. Donc, il y a là une ignorance. Il y a là une ignorance de la part des astrologues qui ne connaissent même pas la source de leur propre symbolisme zodiacal. Je vous donne un exemple frappant. Si vous regardez, et d'ailleurs tout le monde le connaît, par contre les très riches genres du duc de Berry, tout le monde sait, on trouve ça facilement sur Internet. Bon, comment? Je suis propriétaire terrien, moi. Bon, donc vous le savez. Bon. Alors, puisque vous le savez, est-ce que vous savez quels sont les animaux ou quel est l'animal? Je vais te laisser dire parce que tu as tellement envie de. Non. Je veux ça. Je veux que puisque vous inventez. Quel est l'animal qui est représenté? Quel est l'animal qui est représenté dans les almanachs concernant les mois d'automne dans les saisons? Vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous le savez? Béatrice, on te pose la question. Non, c'est à vous que je pose la question. Ah non, c'est à Béatrice. Non. Ah si, c'est pas moi. Comment? Le procès de Béatrice. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, donc voyez-vous, donc non, je suis désolé, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, vous revendiquez la question des saisons et vous ne maîtrisez pas ce dossier, malheureusement, voyez-vous. Vous nous référez aux zodiaques et aux saisons et vous ne connaissez même pas l'iconographie des saisons. Voilà l'état de délabrement, je suis désolé de le dire, de l'astrologie et de l'enseignement astrologique. Vous nous parlez d'un symbolisme,
vous mettez en avant l'argument des saisons et vous ne maîtrisez pas votre dossier. Vous savez simplement que les signes zodiacaux sont en rapport avec les saisons. Vous ne connaissez pas l'interface absolument incontournable des 12 représentations des saisons et des mois qu'on trouve dans des centaines de livres d'heures, des centaines d'almanachs, des centaines d'églises. Et vous avez le culot de nous parler de l'enracinement du zodiaque dans les saisons. Je trouve ça incroyable. Voyez-vous, vous avez dit. Donc, c'est là que l'Académie joue son rôle. Si vous mettez en avant un argument, il faut que vous en maîtrisiez les tenants et les aboutissants. Béatrice, je suis désolé. Maintenant, je vais vous donner la réponse. C'est pour ça que je mets en place le projet Flocon Ah oui, d'accord. pour que on puisse évaluer une réalité. Là, on parle. Que les normes connues de l'astrologie soient validées ou améliorées éventuellement. Attendez, alors si vous êtes en train de nous dire que le projet Flocon est là pour améliorer la description qu'on fait de l'astrologie, alors là, je suis parfaitement d'accord. Ah d'accord. Bon, alors d'accord. Ah, ben, alors donc, effectivement, alors profitez-en. Alors, eh bien alors à ce moment-là, alors profitez. Faut-il qu'il y ait quand même quelques normes respectables? Eh bien justement, en l'occurrence, vous êtes mal placé pour le dire, parce que justement, vous ne donnez pas l'exemple. Elle est humble. Voilà. Donc effectivement, je vous. donne l'exemple. Ça fait plusieurs années. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'en plus, elle fait partie, elle vient de la province, elle vient de la campagne, et elle ne connaît pas l'iconographie, les traditions campagnardes, les représentations campagnardes des saisons de la fin de l'année. Bon, écoutez, j'ai un ami, mon ami. Quels sont les animaux que l'on. Alors, s'occupe des champs, je suis plus en même de savoir quels sont les effets des saisons. Alors, quels sont les animaux? Quels sont les animaux? J'ai la chance d'apprécier visuellement quels sont le phénomène naturel. Quels sont les animaux qui jouent un rôle majeur? Quels sont les animaux? Alors, on va revenir à la suggestion de Véronique. Je vous pose la question. Quels sont les animaux? Quel est l'animal qui joue un rôle majeur dans l'activité campagnarde de l'automne? Et deuxièmement, est-ce que cet animal figure dans le zodiaque ou pas? Ben, écoutez, je sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Je vous pose une question. Oubliez l'astrologie. Oubliez l'astrologie. Attends, on peut parler de l'automne, on peut dire qu'on peut voir des vaches dans le champ, on peut dire que les chevaux se portent bien aussi à l'extérieur, oui. On peut parler du cerf parce que... Et il n'y a pas d'autre animal que vous oubliez là, qu'un animal fondamental? Non, mais l'animal principal dont on s'occupe au mois d'octobre, novembre, décembre, c'est lequel? Ben, vous allez nous le dire. Non, mais voilà, alors vous voyez bien que, bon, aussi campagne... votre rôle d'instructeur, non, voilà. Donc, je vous dis très clairement que le zodiaque doit être réformé, que le symbolisme zodiacal, si vous voulez l'ajuster sur les saisons. Or, c'est vous qui l'avez prétendu. Vous l'avez prétendu. Vous avez dit, il y a un rapport entre le symbolisme zodiacal et les saisons. Et je vous ai pris au mot, je vous ai dit, vous n'en êtes pas capable de l'expliquer, ce rapport. Et c'est vrai. Bien sûr, personne n'est capable de rien avec vous. Ben écoutez, alors, malheureusement, c'est un peu un jeu de massacre, je dois l'avouer. Alors dis-nous, quel est cet animal qui manque dans le zodiaque? Le porc. Bien sûr. Le porc. El noviembre. Hasta la batalla de la panza. Oui. Non mais le personnage du porc est au centre de l'activité automnale. On tue le porc, on le dépaisse. Et vous avez une iconographie extrêmement puissante à ce niveau-là. Vous n'avez pas à prononcer ce mot-là. Je suis désolé, vous pourrez raconter ce que vous voudrez. C'est un fait, vous ne l'avez pas dit. Et deuxièmement, il est un fait aussi qu'il ne figure pas dans le zodiaque. Il figure dans le zodiaque chinois, il ne figure pas dans le zodiaque. Donc vous voyez bien que ce fameux zodiaque, il est loin d'avoir la perfection que vous lui accordez. Il est déjà corrompu, il est déjà incomplet, et il n'est pas fiable sur le plan de la représentation saisonnière. Parce que c'est pas avec des animaux c'est pas avec des illustrations comme le scorpion et le sagittaire. Et moi je suis bien placé en tant que sagittaire pour vous dire que vous allez avoir un rapport quelconque avec les saisons. Faut pas rêver. Donc toute cette discussion sur les saisons, c'est une vaste imposture. Par contre, il y a de très jolis livres qui parlent de l'influence de la Lune sur la campagne.
sur l'agriculture, Oui. sur les plantes, Oui. tout ça, c'est des très beaux Vous avez des traditions, on est dans la symbolique zodiacale. La symbolique zodiacale, c'est l'iconographie. L'iconographie, vous avez des séries iconographiques qu'on ne peut pas ignorer. Dans les champs et la lune, il y a plein de jolis livres. Voilà. Donc, Oui. voilà. Donc votre zodiaque saisonnier, vous le mettez où je pense. Hein, voilà. Vous le mettez où je pense. Ça n'est pas un argument que vous pouvez utiliser. Vous devez vous rendre compte que vous ne maîtrisez pas le sujet, que le zodiaque saisonnier, ça n'est, la symbolique zodiacale, vous ne la connaissez pas, vous ne la maîtrisez pas, et donc il vaut mieux que vous ne référiez pas aux saisons. Ce serait beaucoup plus raisonnable déjà. Hein? Alors là, vous allez avoir beaucoup à faire. Non, mais je vous dis simplement que il faut réformer le zodiaque, il faut lui restituer toute sa coloration, toute sa dynamique saisonnière, et ça n'est pas le cas. Et j'ajouterai par-dessus le marché la question des Gémeaux, par exemple, et je vous renvoie à une autre iconographie qui s'appelle Les Enfants des planètes. Qu'est-ce que c'est que les Enfants des planètes ? C'est une tradition iconographique, et je pense que les astrologues doivent connaître l'iconographie. Si on parle de la symbolique zodiacale, il faut aussi connaître la symbolique des mois de l'année, il faut connaître la symbolique des planètes. Il y a ce qu'on appelle les enfants des planètes, c'est-à-dire que pour chaque planète, vous avez un certain nombre de professions, et vous avez une iconographie qui est déjà médiévale à ce sujet. Hein ? Bon. Or, les Gémeaux, qu'est-ce que c'est les Gémeaux ? C'est un couple, les Gémeaux. Et le mois de mai, c'est le mois des couples, le mois des amours. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Bon. Ça commence fin mai. Et avant, c'était le 15 mai, avant la réforme grégorienne. Bon. Et donc, vous n'avez qu'à aller sur tous les almanachs, on voit un homme et une femme en train de flirter au mois de mai. Bon. Mais ça, vous ne le savez pas non plus. Bon. Et les Gémeaux, et donc c'est une symbolique, dans ce point de vue-là, vénusienne. Un homme et une femme qui s'embrassent et qui se cherchent, c'est pas du Mercure, c'est de Vénus. Donc, non, c'est pour vous dire que vous voulez vous embarquer là-dedans, je vous souhaite du courage. En position supérieure à Mercure, donc Mercure est sous dominance de Vénus, mais ça reste quand même des personnes. Est-ce que la symbolique, je vous pose la question simple, est-ce que la symbolique du signe des Gémeaux est une symbolique mercurienne ou vénusienne? Je vous réponds, vous répondez par oui ou par non. Donc, du point de vue de l'orthodoxie iconographique. Moi, j'attache Mercure. Pourquoi ? Parce que vous avez une théorie des domiciles des planètes qui s'est surimposée sur le zodiaque et qui n'a jamais d'ailleurs prétendu représenter le zodiaque. Attention, qui n'a rien à voir avec le zodiaque, parce que ce que vous ignorez, c'est que toute la théorie des 4 éléments, la théorie des signes cardinaux fixes mutables, la théorie des domiciles, ce sont des théories qui sont là, justement, pour se substituer au zodiaque, et non pas pour correspondre à celui-là. Pour libérer l'astrologie de l'emprise du zodiaque, au contraire. Que au lieu de parler du Bélier-Taureau, on va dire que c'est un signe de feu, on va dire que c'est un signe cardinal, on va dire que c'est un signe martien, précisément pour se débarrasser du zodiaque. Et pour essayer de répondre à M. Cohen, justement, il y a tout un courant de l'astrologie qui a toujours existé pour se débarrasser et se démarquer de la symbolique zodiacale. Et la première raison, c'est laquelle ? C'est que l'astrologie n'est pas faite pour suivre la révolution d'une planète du Bélier jusqu'au Poisson, mais pour découper cette révolution en 4, par exemple. Et donc à ce moment-là, ou en 3. Donc à ce moment-là, l'idée même de suivre les astronomes, pour eux, la révolution, elle fait un ensemble, elle suit l'écliptique dans son ensemble, mais pour les astrologues, eux, ils divisent l'écliptique en 3, soit les 4 éléments, feu, terre et eau, et je recommence, feu, terre et eau, etc., ou bien cardinal, fixe, et je recommence, etc. Et donc finalement, vous êtes complètement dans le contresens de l'histoire de l'astrologie. L'astrologie, depuis des siècles, a cherché par tous les moyens à se démarquer complètement du référentiel zodiacal. Alors quand vous nous dites que les Gémeaux